Sur les Savoies, nous comptons 7000 exploitations. C'est 110 000 personnes qui travaillent en direct dans les exploitations. Un public qui est très important. C'est un chiffre d'affaires qui, certes, n'est pas à un niveau, comme on pourrait voir, dans l'industrie, ou voire même dans d'autres zones. Il n'empêche pas moins que nous représentons un impact extrêmement important, puisque nous sommes à un niveau qui concrétise 70% de ce que représente la carte postale paysagère des Savoies. C'est grâce à nos agriculteurs. Alors des fois, ça fait mal aux oreilles d'entendre ça. Mais tout simplement, ça veut dire que la fonctionnalité de l'agriculture dans les zones montagnes est bien réelle et profonde. Et ça veut dire aussi que nous sommes capables d'avoir une diversification d'agriculture en France et qui doit être respectée. Si on ne respecte pas la diversification de notre agriculture et la capacité que nous avons dans nos zones de montagne de faire de nos reliefs un atout extraordinaire en termes de compétitivité, en termes de réussite, eh bien oui, après tout, on représente tellement peu de choses que ça n'a pas d'intérêt. 110 000 emplois, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc on peut mettre tout le monde au chômage, on paye tout le monde, mais demain, quelle société va nous payer? Qu'est-ce qu'on fait donc de ces territoires qui sont vastes et qui seront voués inévitablement à l'enfrichement si la zone des Alpes du Nord jusqu'aux Alpes du Sud est définitivement dédiée donc au loup? C'est une vraie question. Moi j'ai ma réponse, mais je pense que cette certaine société qui envisage le loup donc devrait peut-être réfléchir à certaines questions fondamentales. En tout cas, sur cette question, le président de la Chambre d'agriculture et les organisations agricoles savoyardes sont disponibles pour recevoir le public, pour leur expliquer le contexte et leur faire visiter ce que vivent nos agriculteurs et dans quel contexte nous vivons aujourd'hui.